Fabrice Dumartin, on est content de vous voir au championnat de France Pro Élite, d'autant que vous venez de remporter la chasse, première étape avec Cannavaro. Alors d'abord un petit mot sur la façon dont s'est déroulé ce parcours. Est-ce que c'était compliqué ou pas? Bonjour. Non, c'était pas compliqué. Monter sur le grand parquet, c'est toujours un peu différent que de monter ailleurs parce que ce terrain est à la fois grand et vallonné. Mais par rapport aux dernières épreuves qu'a fait le cheval, puisqu'il rentre quand même de Saint-Gall et de Cannes, il rentre de Saint-Gall, de Cannes, c'était un très beau parcours intermédiaire pour lui. C'était très bien comme parcours, ça lui permettait de sauter moins haut que ce qu'il a sauté et vers l'avant. Donc c'était quelque part une remise en route qui était idéale pour lui. Donc c'était pas un tour éprouvant, ni un tour qui vous le met à plat pour le reste des autres étapes? Lui, c'est un cheval que la vitesse ne gêne pas. Je pense qu'il n'est pas dégradé parce qu'un jour il va vite et que le lendemain il est obligé d'aller moins vite. Au contraire, c'est un cheval qui aime aller en avant. Et puis effectivement, les cotes de ce premier jour, pour lui, ça dépend évidemment toujours du cheval que l'on monte, pour lui, permettait d'être en avant. Alors on le rappelle, c'est un cheval westphalien de 10 ans par Concento, un petit-fils d'ailleurs par la mère de Kidam de Revel. Depuis quand le montez-vous? J'ai acheté ce cheval tout au début de l'année 2014. Le cheval avait 8 ans, n'avait pas fait grand-chose. Il a commencé sa carrière. Moi, je l'ai confié à un cavalier qui s'appelle Jérôme Ringot, qui a commencé ce cheval sur des épreuves 1m20-25. Il a commencé sur des épreuves 1m20-25 et puis progressivement, il a grandi. Il y a 2 ans, il a dû faire 2 Grands Prix 2 étoiles. L'année dernière, il a commencé quelques Grands Prix 3 étoiles. C'est vraiment cette année où il fait une très belle année. À très haut niveau. L'année dernière, il a fait une formidable année à niveau moyen. Cette année, il fait une formidable année à très haut niveau. Oui, parce que là, j'ai le palmarès sous les yeux. Il est quand même, en dehors d'être 2e de la Coupe des Nations de Saint-Gall, 6e d'une 150 à la Baule, vainqueur du Grand Prix de Cabourg à 145, etc., etc. Il a une saison incroyable. Je veux dire qu'il est surtout 5e du Grand Prix de Miras en début d'année. Le premier qu'il ait couru, le deuxième qu'il ait couru, c'est Arezzo 3 étoiles, il est second. Le troisième qu'il ait couru, c'est Arezzo 3 étoiles aussi, il gagne. Après, il est allé faire Cluny, le Grand National, il est 3e. Il est allé faire la Baule, il est 6e d'une épreuve. Il est allé gagner Cabourg, on est 2e à Saint-Gall et il fait 4 points dans le Grand Prix de Cannes. On peut guère lui demander mieux. On en profite pour signaler que vous êtes en équipe dans le Grand National pour l'écurie Equita GL Events avec Mégane Moissonnier. Oui, alors je suis surtout dans cette équipe avec Nicolas Desseuse. C'est Nicolas qui est mon partenaire. Mégane est une jeune cavalière qui peut s'ajouter dans une équipe, puisque le principe de l'équipe c'est d'ajouter une jeune cavalière. Mon vrai partenaire c'est Nicolas Desseuse, c'est avec lui qu'on parle et qu'on communique très régulièrement sur les programmes qu'on a à faire dans ce Grand National. Alors, est-ce que vous avez un coach actuellement, Fabrice? Comme je l'ai souvent dit, la semaine, je ne monte pas du tout parce que je ne peux pas, j'ai pas le temps, je travaille. Et en concours, dans les concours difficiles, Gilles de Balanda est souvent là. On a fait ensemble la Baule, on a fait Saint-Gall, on a fait le Grand Prix de Cannes. Il est venu ici pour le championnat. Dans 15 jours, on est à Knock-le-Zout et après on a Megève. Gilles ne sera pas là. Mais quand il s'agit de faire du 5 étoiles, Longines ou du CSI au niveau, c'est important pour moi que Gilles soit là et me fasse bénéficier de son expérience. Alors parmi les cavaliers pro élite, je pense que vous êtes sans doute le seul à ne pas être professionnel de l'équitation. Comment vous gérez ça? Ça c'est amusant, c'est un phénomène qui fait parler. Je pourrais en dire beaucoup et c'est amusant, mais je n'ai pas choisi cette particularité-là. Le fait, c'est que je travaille. Maintenant, ce que j'aime à dire, c'est que mes chevaux sont extrêmement bien dressés. Ils sont en excellentes conditions. Ils travaillent autant que les autres. Parce que de toute façon, un professionnel, entre 2 concours, il ne passe pas sa vie sur les chevaux qui ont fait du concours. Il en monte d'autres. Donc ceux-là, ils font la même chose. Peut-être que les miens en font plus. Parce qu'il y a à la fois une groom Christelle qui s'en occupe remarquablement bien. Il y a un cavalier qui vient régulièrement les monter, Jean-Marie Collot, qui est là. Et moi qui de temps en temps essaye de venir, mais d'une façon extrêmement particulière, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours ou 3 semaines, et qui les amène en concours. Il y a 2 chevaux qui courent ici, un qui ne court pas, il est là, il travaille, j'étais dessus aujourd'hui, je serai dessus le week-end en tous les cas, mes chevaux sont parfaitement prêts. Et j'ai aussi une chose qui est certaine, c'est que j'ai une vraie logique de concours. Je sais où je veux aller, je sais où je ne peux pas aller, mes chevaux sont régulièrement suivis, soignés, regardés, analysés. Donc chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour aller quelque part. Il n'y a pas de hasard dans, je pense, cette progression. C'est-à-dire qu'en matière de logique et de construction, ça c'est pas de l'amateurisme. J'ai envie de dire, différencions le non professionnel
professionnel, c'est-à-dire celui qui ne gagne pas sa vie en priorité par ça, et l'amateur qui peut être associé à un amateurisme. Et là, je crois qu'on en est un peu loin. D'ailleurs, vous observez que je n'ai pas utilisé le mot d'amateur. Comment vous abordez les 2 étapes qui suivent? Comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va la prendre et on va se faire plaisir, on va essayer d'être sans faute. Voilà. Je ne vis pas ça comme un championnat. Vraiment, je suis rentré en piste en me disant prends du plaisir, ton cheval il doit être en avance, c'est une étape pour être en avance. Ce qui a un petit peu agacé Gilles qui me disait mais n'oublie pas que c'est un championnat. Et je réponds je m'en fous, j'ai envie que le cheval saute bien ici et fasse une épreuve en avant. Voilà. Donc demain il n'y a rien, après-demain il y a une épreuve et puis s'il est sans faute c'est formidable, puis s'il rate, il rate. Cette saison 2016 est un peu votre retour au plus haut niveau? J'avais fait quelques fois des très belles saisons, j'avais fait 95, 96, puis j'ai fait 2000 à très haut niveau, on est passé pas loin des Jeux de Sydney, j'ai fait 2007, 2008 avec un cheval qui s'appelait Mentor Desmet. Ça dépend de la qualité de chevaux que j'ai, évidemment, c'est des chevaux que j'achète, que je fabrique, que j'aime acheter jeunes, donc parfois j'ai des très belles réussites, parfois j'en ai un peu moins, c'est des chevaux qui sont pas fabriqués quand je vais les chercher, donc il faut qu'ils arrivent, il faut qu'après mon moral soit là, il faut que j'ai le temps de m'en occuper, il faut un certain nombre de circonstances, mais c'est vrai que ce niveau-là, ce vrai niveau-là, je ne l'avais pas fait depuis 2000, mais je tente aussi à dire que les 2 chevaux que j'ai là sont les 2 meilleurs chevaux que j'ai certainement eu de ma vie. Je les préfère évidemment de loin à un cheval qui s'appelait Allegretto, que tout le monde a connu, parce qu'Allegretto était une star, mais c'était un cheval qui n'avait pas envie de faire sans faute, qui n'avait pas envie d'aider son cavalier. Ces 2-là, ils sont d'une humeur formidable tous les jours, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire sans faute dans la piste. C'est un vrai plaisir à monter. Vous aviez déjà participé à ce Pro Élite auparavant? J'ai pas couru le championnat depuis longtemps. Je l'avais fait avec Allegretto il y a longtemps, je l'ai peut-être fait, je sais pas, 7-8 fois ce championnat. J'ai dû le faire avec Mentor en 2008 justement, il a dû finir 7-8e de ce championnat, je m'en souviens pas. Mais de toute façon, au pire c'était en 2008 et on est 2016, donc au pire ça fait 8 ans. Oui. Ben, tout ce qu'on espère c'est vous retrouver à ce même micro pour les étapes qui suivent. Merci et encore bravo Fabrice. Merci beaucoup, bonne soirée, à samedi, au revoir. Merci beaucoup.